Bonsoir à tous, on débute ce journal du mercato à l'Olympique lyonnais qui poursuit activement son mercato. Les Gones tentent de séduire le défenseur portugais de Benfica Ruben Dias. Jean-Michel Aulas devrait même se rendre à Lisbonne ce mercredi pour finaliser son transfert, qui sera sans doute le plus cher de l'histoire du club, le montant s'élevant à 40 millions d'euros. Du côté des départs, le jeune de l'OL Mizan Maolida va signer à l'OGC Nice. Un accord a été trouvé ce week-end pour un transfert sec au gym du joueur de 19 ans. Et alors que Memphis Depay a affirmé qu'il n'était pas contre un départ dans un plus grand club la semaine dernière, l'attaquant lyonnais a nuancé ses propos hier en affirmant qu'il n'envisageait pas un départ dans l'immédiat. Au Paris Saint-Germain, on réclamerait Steven Nzonzi. Le milieu de terrain veut quitter Séville et de nombreux clubs s'intéressent aux champions du monde, notamment l'AS Roma, Arsenal et l'AS Monaco qui entament donc un bras de fer avec le club de la capitale. Le Français se retrouve avec un large choix. Dans le même temps, le PSG est sur le point d'engager le jeune défenseur de Schalke Thilo Kehrer. Il aurait donc été préféré au défenseur du Bayern Munich Jérôme Boateng. Le club parisien aurait déboursé un total de 37 millions d'euros pour le recruter. L'officialisation ne devrait pas tarder. À l'étranger, c'est le feu à l'AC Milan. À 4 jours de la fin des transferts en Italie, les Milanais se déchaînent. Tout d'abord, un accord aurait été établi aujourd'hui avec le club de Chelsea pour Tiémoué Bakayoko. Le milieu français partirait du côté de l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'une valeur de 40 millions d'euros. Sa visite médicale étant prévue pour aujourd'hui. Mais les Italiens ne s'arrêtent pas là. Ils auraient également dans le viseur le milieu serbe de la Lazio Sergej Milinković-Savić. Et pour le dénicher, ils ne font pas les choses à moitié puisqu'ils proposent un prêt payant de plusieurs dizaines de millions d'euros avec option d'achat, incluant même 2 joueurs, à savoir Giacomo Bonaventura et Fabio Borini, ce qui ferait un total d'environ 130 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants milanais convoitent également le parisien Draxler, un transfert qui ne serait pas impossible puisqu'à l'inverse, le nouveau coach du PSG Thomas Tuchel apprécie particulièrement l'arrière-gauche milanais Ricardo Rodriguez et dans ce cas, un deal pourrait être conclu. Enfin, toujours chez l'AC Milan, l'ailier néerlandais du Spartak Moscou Quincy Promes constitue un joueur de plus sur la shortlist. Le club russe en demanderait 25 millions d'euros. Toujours en Italie et toujours à Milan, mais cette fois à l'Inter, le dossier Luka Modric semble bel et bien terminé. Le Madrilène aurait décidé de finalement prolonger au Real Madrid qui lui offre un contrat en or. Mais les discussions ne s'arrêtent pas entre l'Inter et le Real puisque les dirigeants de la Casablanca, qui recherchent un numéro 9, seraient sur la piste de l'attaquant argentin Mauro Icardi. Et c'est officiel, l'Inter recrute le monégasque Keita Baldé. Seulement un an après son arrivée sur le Rocher, l'attaquant repart déjà en Italie. L'Inter et Monaco se sont mis d'accord autour d'un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat estimée à 34 millions d'euros. Le milieu suisse de West Ham Edimilson Fernandez est prêté à la Fiorentina. L'AC Milan se sépare de Manuel Locatelli en le prêtant à Sassuolo avec option d'achat obligatoire. À Manchester United, on a prêté le jeune attaquant James Wilson au club écossais d'Aberdeen. Et il était libre de tout contrat, l'ancien Nantais Rémi Rioux gardera les cages de Charleroi en Belgique la saison prochaine. En France, Brest a annoncé l'arrivée en prêt d'Ibrahim Diallo. Il évoluait en tant que milieu de terrain à l'AS Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.